bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes avec le colonel Yannick Krause, donc conservateur du musée des blindés et de la cavalerie de Saumur. Voilà. Bien, bonjour mon colonel. Bonjour. Voilà, on est devant le Centurion, c'est ça, qui est un char anglais. Tout à fait, un char britannique, conception toute fin de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Mais qui, du fait de ses améliorations successives, va arriver très tardivement. Donc les premières unités vont être équipées en 1945, mais juste après la fin de la guerre. D'accord. Et donc son but, le but de ce char était de combattre les chars allemands Tigre et Panthère, d'où les caractéristiques assez impressionnantes de ce char avec près de 8 mètres, plus de 50 tonnes, un blindage assez conséquent. Oui, parce que c'est ce qu'on voit là. Enfin là, on ne le voit pas à l'écran, mais on fera un petit tour après pour voilà, montrer aux téléspectateurs et téléspectatrices un blindage conséquent. Et puis un canon de combien de millimètres Alors c'est un canon, c'est un calibre anglais qui n'est pas standard autant. D'accord. Donc il fait 87 mm, je crois, mais je vérifierai mes données. Pas de souci. Voilà, avec un moteur Rolls-Royce dérivé, un V12 dérivé des moteurs de Spitfire. D'accord, voilà. Ok. Et donc avec une consommation en tout terrain de 1000 litres au 100, donc un peu plus de 500 litres dans le réservoir. D'accord. Et 52 km d'autonomie en tout terrain. Donc, ah oui, d'accord. Voilà, il fallait avoir le jerrycan à côté. Oui, c'est clair. Ça, on est loin de nos chars modernes. Et puis la vitesse, elle était de combien près Alors un peu moins, je crois en heure de combat, un peu moins de 40 km/h maximum. Ah oui, en heure de combat, d'accord. Et donc voilà, c'est un char qui a été beaucoup produit. D'accord. Qui a équipé une quinzaine de pays. D'accord. Et produit à plus de 4400 exemplaires. D'accord. Dans toutes ses versions. Voilà, donc 4423 de mémoire exactement. D'accord. Donc c'est quand même une grosse production à partir de 1945. D'accord. Et donc il me semble qu'aujourd'hui en Afrique du Sud, ils ont les dernières versions parce qu'ils les ont fait évoluer au fur et à mesure du temps. D'accord. Et donc c'est un char qui a été utilisé au combat. D'accord. Okay. Lors de la guerre de Corée. D'accord. Et lors du conflit indo-pakistanais. D'accord. Ah oui, donc il a participé à des campagnes en tout cas. Tout à fait. Ouais. D'accord. Alors on va faire un petit tour pour montrer effectivement le blindage. 83,4 mm. Voilà. 83,4 mm, c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez. C'est impressionnant. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est les mesures anglaises à l'époque, pas standardisées autant. Oui, c'est ça. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'on a tendance à standardiser, comme sur les fusils d'assaut et tout ça. Je parle de souvenirs en tant que conscrit. donc un blindage de 152 mm au maximum, ce qui est assez conséquent, ce qui correspond à peu de choses près au blindage des chars allemands type Tigre. D'accord, ok. Et par rapport à aujourd'hui, les blindages, c'est beaucoup plus maintenant. Alors aujourd'hui, l'épaisseur du blindage ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il y a du multicouche, c'est vrai. avec du blindage réactif. Certains pays, comme les Russes, ont rajouté de la porcelaine entre les couches de blindage. D'accord. Voilà. Et après, c'est des secrets qui sont très bien gardés c'est par normal, les différents fabricants. C'est normal. Voilà, donc l'épaisseur de blindage pur ne veut plus rien dire aujourd'hui. D'accord, parce qu'à l'époque, c'était d'autres matériaux qu'on utilisait par rapport à aujourd'hui qui sont beaucoup plus complexes. Écoutez, merci beaucoup mon colonel. Et puis je vais faire un petit tour du char pour le montrer aux téléspectateurs et téléspectatrices de Vendée Vintage TV Show. Merci. Avec plaisir, et puis n'hésitez pas à venir nous voir soit à Saumur, soit sur les plages de Normandie en juin. D'accord. À l'Overlord et au Victory Normandie Museum. D'accord. Voilà, entre le 1er et le 9 juin. D'accord, et c'est noté. Merci beaucoup mon colonel encore une fois. Bon salon. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà, nous nous retrouvons toujours là devant le char Centurion, le char britannique. Et donc le colonel me racontait une petite anecdote. Il faut savoir que dans ce char, il y a une bouilloire pour faire chauffer le thé, a priori. C'est la légende sur le sujet. Et donc je vais en profiter pour faire un petit tour. On va faire ceci. Donc voilà, le char qui se trouve donc dans le musée des blindés à Saumur. Et donc on va pouvoir faire le tour et voir cette impressionnante machine de guerre
donc qui a été effectivement engagé dans des différents théâtres d'opération. Et voilà. Donc je vais vous faire le retour par là. Si on voit la tourelle. Voilà. Et la taille du canon à 83 mm. C'est vrai que depuis on a fait un peu plus gros. Donc voilà, je présente, hop, on fait un petit et dernier tour. Donc là on voit, ça c'est la présentation du musée de blindés à Saumur, donc vraiment un musée à aller voir hein, pour tous ceux qui aiment les véhicules militaires. Et que je recommande chaudement. Voilà. Voilà. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir été accueilli par le musée de blindés de Saumur. Voilà, un petit coucou à tous les militaires. Voilà. Et merci à vous de nous protéger. Merci.